Michel est qui pour toi? Mon libérateur. Il est encore qui pour toi? Mon consolateur. Il est encore qui pour toi? Mon défenseur. Bon, ce matin on nous a dit quelque chose. Il est encore qui pour toi? Le réconciliateur. Et le réconciliateur en ce temps est qui? Le maçonneur. Véritablement, c'est une bénédiction d'aimer dans le Seigneur de recevoir Dieu. Car nous savons une chose, que personne ne peut se trouver devant Dieu avec une situation et repartir avec sa situation. Quand on est devant Dieu, bien aimé, la solution arrive. Quand on est devant Dieu, bien aimé, on est sauvé. Quand on a les prédispositions d'être sauvé. Alléluia. Et nous vous rassurons encore que ce matin, vous vous trouvez à un endroit où il y a Dieu. Nous savons que beaucoup de gens vous parlent de Dieu, mais peu connaissent même sa manifestation, peu connaissent même Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Papa Lévi nous dit toujours qu'il y a une différence entre ceux-là qui parlent de Jésus et ceux-là qui parlent de la part de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens parlent de Christ, mais n'ont même pas la connaissance de qui est le Christ. Et en ce lieu, nous avons le véritable, parce que nous avons celui-là qui décode le langage spirituel du revenant et qui nous fait savoir le nom de Dieu aujourd'hui. Et ce nom était bien écrit dans la Bible. Mais beaucoup de gens le lisaient, ne se rendaient pas aussi compte, parce que ce nom-là était caché. Il a fallu qu'il arrive un temps où chacun devait rentrer bien aimé dans le Seigneur, dans un combat eschatologique. Et une fois qu'on devait sortir vainqueur de ce combat, on devait recevoir un caillou blanc, et sur le caillou blanc, ce devait être écrit un nom nouveau. Et nous vous disons que ce temps-là est arrivé. Aujourd'hui, le Michelis a le caillou blanc, et il connaît le nom qui est écrit sur ce caillou. Voilà pourquoi on se nous disons au nom de Michel. Et voilà pourquoi ce matin je dis que la paix, la grâce, la bonté de Michel soient encore votre partage. Et votre temps dans ce lieu, que c'est un temps de paix. Je vous invite à prendre place. Allô? Papa Michel? Papa Michel? Papa Michel? Allez, Papa Michel. Maintenant, le Seigneur. Est-ce qu'il y a un Micheliste dans la salle? Bien. Avant que je ne commence la prédication de ce matin, beaucoup de gens vont entendre dans mes paroles un nom qui va sortir, ressortir, sortir et ressortir. Que ça ne soit pas pour toi une occasion de chute. Mais au contraire, faites attention, parce que nous voulons t'expliquer quelque chose. Hier aussi, on avait pas cette connaissance. Moi, personnellement, qui vous prêche sur laquelle je suis pas né dans l'Assemblée chrétienne de Fondation. Je reviens de l'église, j'étais dans les garnements. Et une fois que j'ai écouté Papa Michel, alléluia, la prédication de ce matin, beaucoup de gens vont entendre dans mes paroles un nom qui va sortir, ressortir, sortir et ressortir. Que ça ne soit pas pour toi une occasion de chute. Mais au contraire, faites attention, parce que nous voulons t'expliquer quelque chose. Hier aussi, on n'avait pas cette connaissance. Moi, personnellement, qui vous prêche ce matin, je ne suis pas né dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Je reviens de l'église, j'étais dans les garnements. Et puis une fois que j'ai écouté Papa Michel, alléluia, j'ai compris que j'étais dans une église où on ne prêchait pas la vérité. Et j'ai compris que celui qui avait la vérité, c'est Papa Michel, alléluia. D'accord? Parce qu'il y avait des choses que nous vivions autrefois, donc on nous expliquait pas à l'église, ça venait de quoi? Tu vois, il y a des gens dans la vie qui, pour passer nuit de 20h à 6h, c'est difficile. Il doit se réveiller au milieu de la nuit pour intercéder, parce qu'il est persécuté. Mais s'il est persécuté, c'est qu'il y a le diable qui est debout. Et si le diable est debout, alléluia. Alléluia. Mais je vais à l'église. Pourquoi malgré que je vais à l'église, le diable a toujours le dessus sur moi? C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'on n'avait pas encore reçu la vérité. Et quand nous avons croisé Papa Michel, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, c'est devenu une histoire. C'est devenu une histoire. Quand nous dormons, je vais avec eux, je me réveille à 6 heures. Je n'ai pas besoin de mettre l'alarme pour me réveiller à 0 heure pour faire des intercessions.
Alléluia. Et tout simplement, j'ai connu la vérité. Comme la Bible veut dire dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et le souci en ce lieu que nous avons, c'est de vous communiquer ce que nous avons reçu, afin que la paix que nous marchons avec, que vous puissiez avoir part à cette paix. D'accord? Voilà pourquoi. On nous a parlé de Christ. Mais ceux-là qui nous parlaient même de Christ ne connaissaient pas qui était Christ. D'accord? La Bible nous dit dans Jean 1, à partir du verset 41, que nous avons trouvé celui dont la Bible parle, le Messie, qui signifie le Christ. Alléluia. Je suis en train de poser là une base qui fera en sorte que dans mon exposé, que tu ne sois pas scandalisé par le nom que je vais sortir. Ici, on est en train de nous expliquer qu'il y a eu des apôtres. Là, c'est André. Alléluia. Il dit, nous avons trouvé celui dont la Bible parle, le Messie. Alléluia. Qui signifie le Christ. Donc, le Christ a une signification qui veut dire quoi? Le Messie. Or, il se trouve que s'il y a un Messie, alléluia, c'est que c'est un choisi. C'est que le choisi-là, il est loin. Et il est promis pour venir accomplir quelque chose. Mais s'il y a un loin qui est choisi, qu'on appelle le Messie, qui signifie le Christ, alléluia, et il doit avoir son propre nom. Amen. Il doit avoir son propre nom. D'accord? Pierre, qui a reçu la révélation de connaître que dans le corps de Jésus se trouvait Christ, dans Matthieu 16, Matthieu 13, à partir du verset 16, quand Jésus leur a posé la question, qu'est-il donc que je suis? Parce que lui venant dans le monde, personne ne connaissait le secret de cela qui se trouvait dans cette enveloppe-là. Même là où nous sommes assis, alléluia, le vrai toi c'est ton esprit. Ça c'est le corps de ton esprit. Mais le vrai toi, l'homme spirituel qui ne meurt pas, c'est ton esprit. Donc en voyant Jésus venir dans le monde, cette enveloppe possédait au-dedans de lui une personne, un être, alléluia, qui est nommé le Christ, mais qui a son nom. Alors quand Pierre reçoit la révélation de connaître que dans ce corps se trouve Christ, alléluia, Jésus a dit, tu es heureux Simon. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Car Matthieu 11, verset nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne n'a plus connu le Père si ce n'est le Fils. Ou à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc une intimité partagée entre Jésus et son Père que Pierre a reçu de connaître que dans ce corps-là que je vois se trouve qui? Christ. Alléluia. Alors, quand on va aller voir Pierre, on va lui poser la question. Mais le Christ signifie le Messie. Maintenant, le nom du Messie qui est écrit dans le corps de Jésus s'appelle comment? Bien aimé, Pierre reviendra vers Papa Lévi pour dire que va voir Papa Lévi parce que lui, il a reçu la grâce de connaître le nom de Christ. Alléluia. D'accord? Quand nous lisons la Bible, là où toute chose a commencé, on nous parle de la guerre céleste qui a pour cause l'homme. Nous sommes la cause de la guerre. Alléluia. Toi et moi, qui sommes assis en ce lieu, qui marchons sur la face de la terre, nous sommes la cause de la guerre céleste. Et cette guerre céleste qui a commencé dans le ciel, qui continue sur la terre, alléluia, la cause de cette guerre c'est l'homme. Parce qu'il y a eu un temps dans Genèse 1, à partir du verset 26 à 27, deux personnes ont dit faisons l'homme à notre image. Deux êtres ont dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Alors quand ils ont fait l'homme à leur image et leur ressemblance, il y a eu pourquoi une concurrence de qui devait avoir l'adoration de cet homme. La lumière dit l'homme doit m'adorer parce que j'ai mis mon image dans lui. L'Éternel aussi dit que l'homme doit m'adorer parce que j'ai mis ma ressemblance dans lui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a eu guerre dans le ciel. Quand il y a eu guerre dans le ciel, on va maintenant entendre les noms de ceux qui vont se
battre. On acclame le Seigneur. On nous dit maintenant dans Apocalypse 12 à partir du premier verset, il lui garde dans le ciel, alléluia. On nous dit maintenant, Michel et ses anges combattirent contre qui? Le dragon. Le dragon et ses anges combattirent contre qui? Michel. Donc on voit là deux camps. Un camp qui a pour chef Michel, qui a aussi des anges. Un autre camp qui a pour chef le dragon, qui a aussi ses anges. Et voilà les deux camps qui sont rentrés quoi? En guerre. Et la cause de cette guerre, c'est l'homme. Maintenant, comment deux personnes peuvent-ils se battre pour une personne si cette personne ne leur appartient pas? Alléluia. Tout cela nous confirme que Christ n'est autre que Michel. Alléluia. Je suis peut-être allé un peu vite en besoin. Nous allons revenir pour expliquer, on acclame le Seigneur. On acclame encore plus fort. Est-ce que c'est beau? D'accord? Beaucoup de gens ignorent la manifestation de Dieu. Si même les gens viennent ici tombent à cause du nom de Michel, tout simplement parce qu'ils ont été mal enseignés autrefois. Ils n'ont pas eu bien aimé l'enseignement sur le mystère de la divinité. Il y a de ceux qui imaginent Dieu selon leur manière. Alléluia. Mais nous expliquons en ce lieu, quand Dieu veut aller accomplir une mission. Bon, d'ailleurs, pourquoi aller loin? Alléluia. Abraham était visité par Dieu. Amen. Abraham était visité par Dieu. Bon, Dieu me dit que parce que Dieu était venu dans la chair à causer avec Abraham, il n'était plus Dieu. Alléluia. Abraham était sur la terre. Il a fallu que Dieu puisse venir le pas. Et Dieu a pris un corps pour venir le pas. Et Abraham a causé avec Dieu. Quand même Dieu va pour détruire Sodome et Gomorrhe, il pose la question. Abraham intercède pour Sodome à Dieu. Il dit, oh, tu ne peux pas seulement laisser. Mais s'il y a au moins 5 personnes qui sont enfants de Dieu, tu ne peux pas laisser. Si je trouve 5 personnes, je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il y a eu une conversion entre Abraham et qui? Et Dieu dit dans quel corps? Dans un corps que Abraham voyait. Alléluia. Et c'est quelqu'un de celui-là. Et en fonction du temps et de l'espace, Dieu a une manifestation. Nous allons vous dire aujourd'hui, il y a quelqu'un dans le monde qui parlait voir un puissant arrogant qui est en train de parler. C'est une manifestation qui s'est faite, qui est passée. Aujourd'hui, nous n'allons plus voir une piscine comme la piscine de Bethesda où un ange va venir agiter de l'eau pour que celui qui va tomber le premier dans la piscine puisse avoir la guérison. Alléluia. Alléluia. C'est une manifestation qui était et qui est passée. Et si on nous prêche cette manifestation aujourd'hui, ça devient une histoire. Et l'histoire ne peut pas communiquer la vie. Alléluia. On acclame le Seigneur. Donc aujourd'hui, quelle est la manifestation de Dieu? Mais avant qu'on arrive là, nous avons parlé de la guerre. Alléluia. Il y a eu 2 chefs de chaque camp qui se sont contagés. Et le nom que nous avons connu de celui-là qui a tapé Satan dans le ciel. Parce que l'Apocalypse 12 un peu plus loin nous dit qu'il fut précipité sur la terre, le grand dragon, appelé diable et Satan. Celui qui a introduit le péché dans le jardin. Donc le dragon n'est autre que Satan. Le dragon n'est autre qu'une manifestation des ténèbres. Mais il porte le nom du dragon dans le ciel quand il combat. Et quand ils étaient en train de combattre, si le dragon, qui n'est autre que le diable, qui est une divinité qui a transporté Christ sur le haut d'une montagne, alléluia, c'est que Michel qui a combattu avec lui n'est autre que la divinité qui est opposée à Satan. Maintenant, il faut connaître sa manifestation selon le cours du temps. Voilà pourquoi en ce lieu, nous vous présentons Dieu dans ce temps et dans sa manifestation afin de vous montrer dans la gloire et dans la grâce que nous avons. Alors quand il y a eu guerre, il y a eu combat, le dragon et ses anges ne furent pas trouvés le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Michel le précipita sur la terre. Et quand le dragon arrive sur la terre, Apocalypse nous dit que malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Quand il est animé d'une grande colère, il dit en tant que dragon, Michel dans le ciel m'a combattu. Il m'a précipité sur la terre. Si je continue avec cette manifestation, je ne serai plus vainqueur. Alléluia. En ce moment, le dragon change de manifestation. Le diable change de manifestation. Il part du dragon à la première bête. Et la première bête a une autre manifestation que le dragon. Alléluia.
Quand la première bête rentre en exercice bien dans le Seigneur, il utilise les démons. Et quand les démons arrivent, il faut maintenant retrouver la nourriture du démon pour qu'on puisse cerner l'endroit où les démons se sont manifestés dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Malachie 4 nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. D'où la loi que Moïse a emmenée a été prêchée en Israël. Et sachant que le dragon se nourrit du péché, et nous faisons le péché comme étant la transgression de la loi. Donc là où se trouve la loi, c'est là où il y a le péché, et là où il y a le péché, c'est là où il y a le démon. Alléluia. D'où la manifestation de la première bête s'est faite, alléluia, à l'endroit où il y a eu la loi. Et quand la loi est donnée, l'homme, l'Israélite qui devait recevoir cette loi, qui a reçu cette loi, alléluia, n'a pas mis en pratique cette loi. La chair l'a rendu sans force. Et en ce moment, les démons ont trouvé la porte d'entrée dans les Israélites et pour les maltraiter. Et c'est là où Romains 7, alléluia, et quand je dis que misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort? Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est venu, alléluia. Comme dit dans Hébreux 10, 5, que Christ entre dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. La volonté qu'il devait faire, c'était venir ôter le péché qui était une nourriture de démons, en sorte que les démons ne puissent plus avoir le dessus sur les enfants d'Israël. On acclame le Seigneur. Mais Christ là qui rentre dans le monde, j'ai bien dit, Christ signifie le Messie, et nous connaissons au travers de la guerre céleste, le Messie, c'est qui, son nom, c'est Michel. Donc on pouvait dire que Michel entre dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. Et le corps qu'on a formé à Michel pour venir faire face à la manifestation de la première bête s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus arrive, dans Jésus il y a l'esprit qui est là qu'on appelle Michel, qui n'est autre que le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. On acclame le Seigneur. Alors quand il arrive, il dit oui, je dois ôter le péché. Parce que l'homme, il y a eu un temps, l'homme était avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la conciliation. Parce que quand Dieu a pris le semer la poussière de la terre, il a formé l'homme. Après avoir formé, il a dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Puis l'homme devait un être vivant, un esprit vivifiant. Et en ce moment, Dieu le prie et le... Bon, je pose la question à l'assemblée. Si vous m'avez compris jusque-là, qui a pris l'homme et l'a placé? On acclame pour le Seigneur. J'ai bien dit. Hein? Il y a une moine de l'écoute. Le écoute moigné, n'ayant. Alléluia. Le mousson qui est moigné, il fait ce mouvement. Il y a un petit peu mou. Alléluia. Le frère de Dieu va chasser le moine qui paye. Est-ce que papa constant ne peut pas faire la même chose que c'est maman qui paye? Alléluia. Mais si maintenant la femme vient avec une moine que maman qui peut mettre, c'est quelque moine de mettre. On acclame le Seigneur. Mais c'est que moi le petit sol. Voilà pourquoi, si quelqu'un a soufflé dans les narines dans un souffle de vie, et a de faire un esprit vivifiant, c'est celui-là qui l'a formé, qui l'a créé, qui l'a pris et l'a placé. Et celui qui l'a placé s'appelle comment? Michel. On acclame le Seigneur. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. On acclame encore plus fort. Ako. Azibula Chime. Azibula Chime. Ako. Alors, l'homme là, qu'on a pris et qu'on a placé, là il est devenu comment? Concilier avec Dieu. Et que concilier avec Dieu, l'homme était dans une bonne condition. Parce qu'il a dit que Dieu dans le jardin, dans seul travail, c'est de garder le jardin et de le cultiver. Point. Aucun verset biblique est en train de nous démontrer que l'homme dans le jardin était dans une difficulté. L'homme dans le jardin était dans un souci qui lui cherchait de voir la main de Dieu. Alléluia. Et c'est quand l'homme est sorti du jardin, quand l'homme vient sur la terre, le diable est précipité sur la terre, on dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grandeur. Et pour sa première manifestation, il vient se manifester en tant que première bête en se manifestant par les démons. Et
Là où il y a eu la loi, il y a eu la transgression de la loi qui veut dire le péché, qui a donné la nourriture aux démons. Aujourd'hui, nous voyons, si je peux anticiper, beaucoup de pasteurs dans les églises chassent les démons. Mais c'est une tromperie. Et c'est un mensonge. Ça ne peut pas se faire. Amen. Toi et moi, nous étions autrefois des païens. Nous n'avons pas reçu de loi. Le païen n'a pas connu le démon. Même quand un pasteur aujourd'hui va faire la démonologie, c'est un perdant. Mais je vais faire la démonologie. Tu vas venir travailler ce que tu as appris où? Et c'est quelqu'un me suit de là. Tu perds ton temps dans les grands séminaires pour apprendre la démonologie. Tu vas venir exercer ça où? En Israël. Même en Israël, la manifestation démoniaque passe. Parce que la première bête fut déjà liée par Michel en utilisant le corps de Jésus. Alléluia. Tout est aujourd'hui qu'il y a les chasses démons. Chasse. Non, je commence à voir comme un chasseur qui rentre dans la mer pour dire je vais aller faire la chasse. Est-ce que dans la mer on fait la chasse? Non. À la mer on fait la pêche. On a qu'à plus Dieu. D'accord. Ah, c'est quoi tu vas? Est-ce qu'il y a une assise dans la salle? Tout cette manifestation, c'est une manifestation erronée. C'est une erreur. Nous les païens, on n'a pas connu de loi. Si on peut même écouter l'apôtre que nous avons reçu, qui n'est autre que Pierre et Paul, quand on va lire Acte 15, vous allez comprendre là que Paul commençait à dire même aux païens, ce n'est celui qui est circoncis, ni celui qui est incirconcis qui est quelque chose. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'obéir à la loi de Dieu et à la parole de Dieu. Alléluia. On a commencé à le lapider. Et quand on a commencé à le lapider, ils ont dit, bon, allons à l'église, là où il y avait l'apôtre Pierre, lui qui avait reçu la révélation et l'église était bâtie sur lui. Il y a eu un vibrant débat. Alléluia. Un débat des hommes de Dieu. Quand Pierre a écouté Paul, Pierre a dit, oh, attends, pourquoi voulez-vous mettre sur les disciples un joug que ni nous, ni nos pères ont pu porter? Alléluia. Et ce joug-là n'est autre que la loi. Ça, c'est déjà au temps de Paul. Il y a 2000 ans de cela. C'est même pas hier. Ça date pas d'un siècle. Ça date de 2000 ans de cela. Paul a déjà commencé à prêcher que ça ne voulait rien dire de prêcher aux gens de la loi parce que Jésus, alléluia, Michel, dans Jésus est déjà venu ôter la loi. Et dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par ça. Où est passée cette gloire? Où est passée cette victoire? Si on doit pas prêcher la loi aujourd'hui. Alléluia. Alors quand Paul commençait à prêcher cela, on a trouvé que c'est comme s'il blasphémait. C'est comme s'il était en train de détourner la parole. Mais quand Pierre avait reçu la révélation de savoir que dans le corps de Jésus était Christ, il a écouté Paul, sachant que l'esprit qui avait enrôlé Paul est le même esprit qui avait enrôlé Pierre. Pierre, prenant la parole, dit: pourquoi voulez-vous mettre sur les disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter? Parce que quand la loi était dans le monde, personne n'avait respecté la loi. S'il y avait un seul qui pouvait respecter la loi, donc Jésus ne devait plus venir, puisque le but de Jésus, Alléluia. Michel, je devais dire en regard pour le Seigneur. Le but de Michel, c'est de prendre l'homme, le remettre dans le jardin. Or, l'arrivée de la loi, c'est une tentative de remettre l'homme dans le jardin. Et s'il devait avoir une seule personne qui pouvait pratiquer, obéir scrupuleusement à la loi, cette personne devait avoir la vie. Alléluia. Mais si nous allons plus loin dans la connaissance qu'on pouvait vous donner ou on peut vous donner dans la semaine, même cette loi était le testament, si ça n'a pas pu donner la vie, parce qu'on n'a pas constaté la mort du testataire. Et les pasteurs prêchent la loi aujourd'hui. Alléluia. Mais qui va mourir pour cette loi encore? Alléluia. On acclame pour le Seigneur. C'est quelqu'un me suit dans la salle. D'où c'est une manifestation qui est passée. Même en Israël, on ne peut plus parler de la loi. Même en Israël, on ne peut plus parler des démons. À quoi on peut plus forte raison, nous les païens, qui n'avons jamais reçu de gloire. Alléluia. Alors quand la première bête est vaincue par Jésus Michel, alléluia, il a lié pour 1000 ans. Il dit dans les prophéties qu'après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et une fois que Satan sera relâché de sa prison, il va investir le corps des saints. Alléluia. Les saints, c'est qui par définition?
On acclame le Seigneur. Les saints, ce sont ceux-là qui ont reçu la doctrine de Paul. Parce qu'on ne va pas parler des Israélites, ce n'est pas notre peuple. Nous faisons partie des païens, on doit parler des païens. On acclame le Seigneur. Autrefois, avant Paul chez les païens, les nations étaient sous le joug de Satan. Alléluia. Satan dominait les païens. Alors, Christ Michel, alléluia. Donc Jésus, il apporte, il prend le péché, il met dans le corps de Jésus. Alléluia. Michel lit la première bête. Il l'emmène dans le séjour des morts. Dans la Bible, il va, il scelle l'entrée. Alléluia. Parce que Apocalypse va dire, un ange puissant vient du ciel, avec la clé de la Bible, qui devait ouvrir la Bible pour mettre la première âme, et une grande chaîne dans sa main, qui ne veut dire que le mystère de l'expiation. Alors quand il vient saisir le dragon, le serpent ancien, qui n'est autre que la première bête, quand il va le lier, il le lia pour 1000 ans. Il dit après les 1000 ans, il va sortir de sa prison. Et quand il va sortir de sa prison, il va rentrer dans le corps des saints. Les saints, ce sont ceux-là qui ont reçu Paul, parce qu'autrefois, on n'avait pas Dieu. On a reçu Dieu par l'apôtre Paul. Et tous ceux-là qui ont reçu la prédication de la croix, puisque c'est par la croix que la première bête fut liée, tous les païens ont été pris de la mort à la vie et placés dans l'église. En ce moment, on appelait le païen le saint. On acclame le Seigneur. Alors, comme le païen est le saint, dans l'église, donc l'église était le des saints, de ceux-là qui sont partis de la mort à la vie. Mais en ce moment que Paul est en train de prêcher, pour rassembler les païens dans l'église, le diable est comment lié. Et le diable qui est lié s'appelle comment la première paix. Alléluia. Donc, attention. Laisse-moi me rappeler quelque chose. Le diable qui est lié s'appelle comment? C'est comme s'il y avait deux diables, non? Il y a un seul diable. Les ténèbres. Mais sa manifestation de la première bête est liée pour combien de temps? 1000 ans. Donc cette manifestation il est liée pour 1000 ans. Et on nous a dit qu'après les 1000 ans, il va sortir. Mais nous avons vu, nous sommes en l'an 2026. Si l'ange qui est venu dans le ciel, dans le corps de Jésus, qui n'est autre que Michel, c'est en l'an 33.5 qu'il a dit à la croix, je remets mon esprit en tes mains, car tout est là. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en l'an 2026. Ça fait 2000 ans et 26 années. Ce qui revient à dire que le diable avait déjà été lié et il avait déjà été délié. Or, une fois qu'il devait être délié, il devait changer de nom. On ne devait plus l'appeler première bête, en ce moment, on devait l'appeler deuxième bête. Et quand il devait se manifester en tant que deuxième bête, il ne devait plus se manifester par des démons. Cette fois-ci, il devait se manifester par les sorciers. D'où, en l'an 2026, on peut même dire que depuis l'an 1033.5, le règne de Christ et de ses fidèles a pris fin. Le règne de Michel et de ses fidèles a pris. Alléluia. Et en ce moment, le règne du diable a commencé. La deuxième sort de la prison, il rentre dans l'église. Et quand il rentre dans l'église, c'est que c'est depuis l'an 1033.1 que le diable est assis dans l'église, et personne ne pouvait savoir que dans l'église, il y a le diable. Pourquoi d'abord personne n'a su ça? C'est parce que c'était caché. Regardez, Paul fut ravi au 3e siècle. Avant qu'il devienne prédicateur. Je suis là dans 2 Corinthiens 12. Alléluia. Quand il fut ravi au 3e siècle, il dit, il a vu des choses et entendu des choses ineffables. Des choses qui ne sont pas permises à une personne d'exprimer. Alléluia. Quand Michel est venu dans le monde, dans le corps de Jésus, pour finir avec la première bête, il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter. C'est que le temps n'était pas encore à. Mais quand je vais partir, vous préparez des places. Je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité, lui, quand il sera venu, il vous contera dans toute la vérité. Là, on nous parle maintenant, pas une portion de vérité, mais toute la vérité. Est-ce que vous pouvez avoir? Jésus Michel a dit, je suis le chemin, la vérité est là. Mais il dit encore que vous connaîtrez la vérité. Il y a un problème là. C'est que pour aujourd'hui, la vérité, c'est ce que je vous donne.
Mais ce n'est pas toute la vérité, puisque le diable va d'abord sortir de la Bible, rentrer dans le corps des saints, alléluia, pour que toute vérité puisse venir. Ako, c'est pour la Tima. On acclame pour le Seigneur. Alors, parmi ces points d'interrogation, il a aussi dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous était? Il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Il nous dit pas la différence de celui qui était possédé par un démon et celui qui était un démon lui-même. Il dit, vous connaissez là? Et la vérité là que vous allez connaître, pas vous a. Donc le rôle de la vérité, c'est d'affranchir. Tout maman, alléluia. Maman qui n'a pas. Papa qui n'a pas. Chaque fois que vous avez une intercession par combat spirituel, dis-toi que tu n'as pas encore connu la vérité. Parce que le rôle de la vérité, c'est de déplacer. Le rôle de la vérité, c'est d'affranchir. Le rôle de la vérité, c'est de délivrer. Mais on te fait des délivrances chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu n'as jamais été délivré parce que tu n'avais pas encore connu la vérité. En ce lieu, tu connaîtras la vérité. On a appris le Seigneur. D'accord? Quand la deuxième lettre marche dans l'église, cette fois-ci, le nom de Satan, c'est la deuxième. Mais nous savons qu'il y a eu la guerre, 3 batailles. Et dans toutes les batailles, il a fallu que Michel puisse intervenir. Et quand il vient pour lier la première bête, il s'est camouflé. Il dit le Messie, le Christ. Mais qui veut dire Michel? Alléluia. Il va nous préparer des places. Il dit je reviendrai. Nous sommes dans Jean 14, premier verset. Il dit mais moi que je vous ai pris, je vous ai mis dans l'air. Il faut que j'aille vous préparer des places. Pourquoi préparer des places? Papa Lévi nous a bien prêché sur. Nous sommes bénis. Mais après la guerre, il y a la pagaille. Hein? Il y a des destruction des immeubles. Il ne peut pas avoir des lits. Il ne peut pas avoir des maisons. Il est venu pour faire le deuxième combat. Et il doit repartir nous préparer des places. Parce que après le troisième combat, nous devons regarder notre demeure en la carte. Alléluia. D'accord? Il dit, je m'en vais vous préparer des places. Et une fois que je vais finir de vous préparer des places, je reviendrai. Et quand je vais venir, je viendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez également, d'où l'accomplissement de la réconciliation à la carte pour le Seigneur. D'accord? Et quand l'homme arrive dans l'accomplissement de la réconciliation, alléluia, il doit vivre la même vie que quand Adam était dans le jardin. Si déjà chaque jour on va s'ennuyer, tu n'as pas encore été réconcilié. Si chaque jour on te chasse des démons, tu n'as pas encore été réconcilié. Et le dangereux, c'est le pasteur qui te prêche le mensonge. Alléluia. Alléluia. Le mauvais, c'est lui. Parce qu'un homme, il donne de ce qu'il a. Et papa Lévi nous dit toujours que le premier niveau de la spiritualité, c'est la reconnaissance. Mais tu es pasteur, tu dois savoir que tu n'as pas Christ. Si tu es un pasteur, tu es persécuté. Il y a un pasteur qui sera du malade. Il y a un pasteur. Les problèmes pour lesquels je prie pour les fidèles, toi-même, il y a quelqu'un. Il y a que vous t'avez, oui. Il y a que ça l'avait, oui. Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Mais prie d'abord pour toi. Alléluia. D'accord? Tu partages la bénédiction, mais toi-même, tu es dans la malédiction. Mais quel est ce porteur de bénédiction qui est maudit? Oh, non, mais malade. D'accord? Tu es porteur de bénédiction. Non, pas même porteur de bénédiction. Tu es distributeur de bénédiction. Mais tu es porteur de malédiction. Donc, un porteur de malédiction, distributeur de bénédiction, ça donne? Porteur de malédiction, distributeur de bénédiction. Mais tu donnes que ce que tu as. Si tu es maudit, tu communiques la malédiction. Si tu es béni, tu communiques la bénédiction. D'accord? Non, il y a eu un homme de Dieu, Satan, qui avait eu la grâce de recevoir Michel. Il y a un homme qui dit, papa Christian connaît le témoignage. Il a écouté Michel parler du mystère de l'expiation. Le gars verti dit, ah, mais ça c'est la vérité. Oh, mais ça je ne connais pas ça. Alléluia. Michel dit. Michel, puisque tu as dit que c'est la vérité, je viens de te voir, tu vas avoir un fils. Quand Michel arrive chez lui,
Donc, mais tu as appelé ça pour la parole. Quand dans l'élection, vous pouvez confronter comment? Hein? Il arrive là. Oh non, pasteur, ce que j'avais dit vérité hier. Aujourd'hui, je viens réfléchir. En tout cas, j'avais fait une erreur. Oh! Quand Michel n'était pas, il était déjà là-bas. Son serviteur là commençait à vouloir le consommer. Papa était déjà là-bas. Jusqu'aujourd'hui, l'homme là n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Mais lui, il prie pour les gens qui ont des problèmes d'enfant. Alléluia. Celui qui pouvait déclarer quelque chose. Il dit aujourd'hui c'est la vérité. Demain il dit que j'ai bien réfléchi. Ce que j'avais dit là, je retire. Mais tu as retiré, tu as refusé la vérité. Tu ne peux pas être affranchi dans la garde pour le Seigneur. Alléluia. Donc quand la deuxième bête rentre dans l'église, c'est là où vous voyez donc bébé, donc rêve, grosse. Alléluia. Vision tic tic. Donc on monte vous n'attendez. Alléluia. Bon, regarde, on attend le Seigneur. Vous ne parlez loin, hein? Quand il y a eu la manifestation des dons, par le Saint-Esprit, les dons étaient nourris par la parole. La parole que Michel, dont Jésus avait donnée aux apôtres, pour le ministère apostolique. Toute manifestation des dons, purger, ou bien tirer son énergie dans la parole que Michel, Jésus, avait donnée à qui? Aux apôtres. Alléluia. Et nous savons, après les 1000 ans, quand le diable est sorti de la Bible, le mensonge a remplacé la vérité. On commence à voir aujourd'hui l'invocation du sang. On voit aujourd'hui l'invocation du feu. Mais celui-là qui nous a pris et nous a placés dans l'église s'appelle Paul. Et Paul nous a dit, donc, Romains 10 et 13 à 14, que car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Est-ce que vous pouvez voir? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis il s'arrête pour cela, il continue. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment pourront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment y aura-t-il des... Comment on entendra-t-il parler si la personne qui... Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Paul était envoyé. Envoyé de Michel. On acclame le Seigneur. Quand il vient, la parole de Paul lui dit que je suis venu vous prêcher la prédication de la croix. Il y a un sens à cela. Parce que c'est par la croix que la première avait été comment liée. En ce moment, les païens sont libres d'entrer dans la gloire. Ils sont partis du monde dans l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Paul a prêché la prédication de la croix, tous ceux-là qui étaient avec Paul, par l'onction de l'Esprit Saint sur les apôtres, pouvaient manifester les dons en tirant l'énergie dans la prédication de Paul. Mais même là, il y avait un danger parce qu'il y avait aussi le mystère de l'unité qui agissait déjà. Parce que du vivant de Paul, il y a eu de ceux qui manifestaient aussi quoi? La sorcellerie. Mais Paul n'avait pas la maîtrise de la révélation de la sorcellerie. Alléluia. Donc il y avait une confusion entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Mais il y a des qui songent. Le Saint-Esprit songe à juste. Il y a d'autres qui songent par la sorcellerie, songe aussi à. Quand on voit juste, on dit Dieu a fait non. Mais il y a un gars, c'est par Michel, celui-là, c'est par qui? Satan, deuxième bête. Alléluia. Et c'est quelqu'un de suit. Mais comme Paul est mort, ceux-là que Paul a enseigné sont tous morts. L'impuissant de la Bible, la deuxième version de la Bible rentre dans l'église. Alléluia. Paul déjà pouvait prophétiser cela dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à ce soir dans l'église, se proclamant lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant le mystère de l'unité agit? Il faut seulement celui qui les retient encore et qu'est-ce qui le retient? Alléluia. Les 1000 ans, on acclame le Seigneur. Ça veut dire quand les 1000 ans devaient finir, alléluia, alors paraîtra
La personne ne plus se fera par la puissance de Satan. Avec tout le de prodiger les miracles mensongers. Mais que Michel détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira les craintes de son âme. On acclame le Seigneur. C'est quelqu'un me suit dans la salle. Alors, quand l'impie sort de la Bible, quand tu rentres dans l'église, il y a eu maintenant une multiplication des dons. Dans le tout à foison. Et quand on voit de la manifestation, quelqu'un a un temps de guérison. Alléluia. Tu ne vas pas dire qu'il a Dieu. Si quelqu'un, toi tu cherches la solution, dis-tu que la salade passe. Le vent te fait mal. Pour que vous t'avez, pour que vous l'avez. Tu viens chez quelqu'un qui t'impose des mains et des moissons. Tu ne vas pas dire qu'il a Dieu. Mais il a quel Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question que oui, il a opéré un miracle, d'accord. Mais par quel Dieu qu'il a fait ce miracle? Parce que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons. Celui-là qui prie, il dit Jésus. Tu connais quelqu'un? Jésus qui prie. Il dit Jésus. Mais ce n'est pas Michel. Encore? On acclame pour le Seigneur. C'est quelqu'un de dans la salle. Mais s'il le fait, il y a un miracle. Il le fait par quoi? Par la puissance de Satan. C'est quoi maintenant la puissance de Satan? C'est la sorcellerie. Bien aimé, il faut être reconnaissant. Qui n'a pas souffert? Tu es enfant de Dieu. Je dis bien, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas sorcier, tu as souffert de la sorcellerie. Amen. Et que moi, il y a ça, il y a tout. Ça dit que tu n'es pas sorcier. C'est que tu as été victime de la sorcellerie. Mais si tu as été victime de la sorcellerie, et que personne soutient par la prédication nous a délivré de cette manifestation, une seule personne vient dire qu'elle va passer avec le dénominateur tomber là, la sorcellerie. C'est pas une joie. On ne lève pas parce que c'est pas quelqu'un de vrai. Alléluia. Alléluia. Attends. Parce que c'est ça que tu as empoisonné quelqu'un. Quelqu'un va te dire que toute fois que tu manges, tu es empoisonné. Tu vas taper cette personne. Quelque chose qui est tu vas refuser de le recevoir. Mais tu dois être dans la joie. Parce que tu es dans l'ignorance. Et là, ça conclut le verset que vous connaissez là. Et la vérité va vous en. Dans ce que je mangeais, là, me détruisait. Je ne veux plus. Je sais comment sauver. Mais quand on me dit ça te détruit, tu dis non. C'est seulement comme ça. Ah non, c'est que quelqu'un veut moyen ça. C'est que pour toi, cette nourriture, ce n'est pas un poison. Cette nourriture pour toi, quoi? Il y a que ma vitamine. C'est que c'est le sorcier, de la sorcière. Mais un enfant de la lignée qui a été victime de la sorcellerie, quand tu rencontres Michel, tu dis je suis béni parce qu'aujourd'hui je suis affranchi. Alléluia. On a compris les époques où il n'y a que le pasteur qui doit faire pour toi. Alléluia. Et le pasteur ordonne les gens, venez mardi, baïnke boutafe. Pourquoi ce mardi? Pourquoi ce mardi, baïnke boutafe? Mais pourquoi c'est non? Bon, il y a besoin de boutique quelque chose qu'on a connu. Ici, ça s'explique. Alléluia. Alléluia. En fonction d'abord comment il s'applique, moi, il me manque le mamou. Le fait de le dire, nous sommes dans 1 Jean 5, 16 à 17. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la vie, Dieu donnera la vie à son frère. Car Dieu donne la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la. Mais il y a un péché qui conduit à la. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous ai dit Dieu. C'est que tu es un voleur, on ne doit pas voler et qui vole. C'est que tu voles à quelle heure? Tu voles entre la chair et l'esprit, la catéchèse. Le deuxième siècle. Alléluia. Parce que quand tu passes, personne ne sait que Dieu passe. Je me dis que je ne vais pas pour vous. Après le quiz au grand jour, il y a qu'à il dit que vous gardez, quiz pour la caméra, c'est que je ne peux pas voler ça. C'est la manifestation de la sorcellerie, la manifestation de la deuxième bête. Et c'est accompagné par des pasteurs de Satan qui ne veulent pas nous donner la vérité. Il y a un quiz d'église, tu as des problèmes comme ça, lui tu démon sort. Démon de stérilité sort. Est-ce qu'il y a un démon de stérilité? Alléluia. Alléluia. Démon de célibat. Est-ce qu'il y a un démon de célibat? Il y a quel péché de célibat? Alléluia. Il y a quel péché de célibat? Ce qui revient à dire que toi qui me proposes ces choses, c'est toi qui as volé. Donc, que ce soit le sorcier de la famille qui a pris, que ce soit toi qui vend le Nabout, c'est la manifestation de la deuxième qui ne se détourne que par Michel. On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi 2000 ans,
quelqu'un va venir dans ce monde-là, connaissant déjà le secret de cette manifestation, le secret de cette puissance, connaissant Satan dans toute sa manifestation. Parce qu'il pouvait déjà dire à Paul, alléluia. Il dit, ce que je reproche à Thyatire, c'est que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Maintenant, aujourd'hui, nous les michelistes, nous connaissons les profondeurs de Satan. Tu prêches Christ, tu ne connais pas Satan. Mais prêcher Satan, tu regardes à prêcher Christ. Si tu prêches la manifestation de Satan, c'est que tu prêches Christ. Parce que tu enseignes aux gens de connaître la vérité. Et la vérité là va faire comment les âmes. Mais aujourd'hui, tu ne connais même pas que Satan, aujourd'hui, c'est la deuxième heure. Mais tu es prédicateur. Mais tu me prêches quoi? La moralité. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un verset qui me fait plaisir. Attirer mon attention et ça me fait beaucoup plaisir. On attend le Seigneur. 1 Jean 4. Jésus ne craignait point, petit enfant, car celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en nous, qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en nous, qui doit être plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, je me dis que ce verset, c'est pour nous les athéistes. Parce qu'il y a eu de ceux qui n'ont pas reçu Michel. Une personne a tapé ça dans le ciel, il s'appelle qui? Michel. Alléluia. Une personne, une seule personne qui a tapé ça dans le ciel, il s'appelle comment? Michel. Bon, tu viens dans le monde, il s'appelle dans le monde. Bon, si Michel n'est pas en toi, comment tu vas dire que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde? Montre quelqu'un d'autre qui a tapé ça. Montre-moi le nom de quelqu'un d'autre qui a tapé. Quand ton pasteur dit que ça, c'est l'embrouilleur. Alléluia. Satan est une divinité. Il a transporté Jésus sous le haut d'une montagne. Ce n'est pas ton pasteur qui va dire qu'il y a taillé. Alléluia. Si Satan te dit que tu es mort, c'est une divinité. Mais on dit celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le. Satan est précipité dans le. Quelle que soit sa manifestation, comme Michel est en toi, Satan au bout. Voilà pourquoi la prédication de ce temps, c'est être michelisé. Parce que michelisé veut dire quoi? Prendre Michel, mettre dans toi. Et si Michel est en toi, tu marches pour qu'il bombe quelque autre, quelle que soit la manifestation satanique, tu seras toujours seul. Alléluia. D'accord. Tout bien aimé dans le Seigneur, ce temps-là, quand il est revenu, pour nous prendre. Il dit, hier, ce n'est pas l'église. Ici, pas les dents. Les dents, Satan a copié. Aujourd'hui, quand quelqu'un manifeste un don, il est en train de nous dire qu'il est sorcier. Et nous devons partir de l'église. Allez? Parce que l'église est investie. Voilà pourquoi vous allez jamais voir en ce lieu une séance d'intercession. Vous ne verrez jamais en ce lieu que non, on va faire 7 jours de jeûne et prière. En ce lieu, on s'arrange à comprendre la parole. Car la parole est hors de Michel. Quand je comprends Michel rentre en moi. Maintenant, quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Michel qui marche en moi. Quand je dors, ce n'est pas moi qui dors, c'est Michel qui dort en moi. Quels sont ceux-là qui viendront se mettre debout devant Michel? Déjà dans le ciel, il avait tapé. Il est venu lié dans le corps de Jésus. Alléluia. Dans sa troisième manifestation, il est revenu avec son nom du ciel pour finir avec la deuxième bête, pour que nous rentrons dans le royaume. Nous rentrons dans le grenier afin que nous puissions vivre dans la paix. D'où je clôture pour donner un témoignage. Nous sommes là avec le groupe de Kilombo. On est parti faire un tournage. Comment on appelle la Chikobo? J'étais avec Papa Mossa. Quand on arrive là, bienvenue dans le Seigneur, on n'était pas parti peut-être pour faire des intercessions, on était parti pour faire un tournage. On a tourné un premier plan. On change d'endroit pour prendre un deuxième plan. On ne se rendait pas compte qu'il y avait un fou. Il a déjà la poubelle à Verda. Je viens comme ça là, j'étais devant. Papa Mossa, les frères qui étaient derrière moi, Papa Mossa m'a dit, on arrive comme ça là, on est par où là? C'est un fou, on se dit pardon. Quand j'ai dit pardon, même moi-même j'ai eu peur. Mais il a oublié de s'en parler, même moi je me disais, pardon. Laisse-moi passer de côté. Mais laisse-moi pas
pas, il y a côté où je fais un pas, deux pas, trois pas. Le foutu, pourquoi je mange à la poubelle? Le foutu, pourquoi je mange à la? Oh, maman, là, je vais te dire où qui est. Alléluia. Amen. Or, oui, le paralysie cérébral, c'est la manifestation de la sorcellerie. Soit c'est un enfant mal initié, mais bloqué entre le premier et le deuxième siècle. Alléluia. Soit c'est un sorcier qui est out qui veut détruire la vie de l'enfant de Jésus. Mais dans tous ces manifestations, alléluia. Quand tu envoies la lumière, un Micheliste arrive au garde. Alléluia. Moi-même, j'étais surpris. Mais dans ce que quand je marchais, ce n'est pas un Germain qui marchait, mais c'est Michel qui marche en moi. Et là où tu es aussi un Micheliste. Alléluia. Tu ne vas pas dire que toi, fou, toi, malade, mais quand un Micheliste il marche, hein? Si à côté il y a quelqu'un qui a une manifestation de la sorcellerie, moi, l'arrivée d'un Micheliste donne la paix, on acclame pour le Seigneur. Voilà pourquoi bien de me suivre. Pierre, je prends toujours cet exemple. Pierre et Jacques entrant dans le temple, eux qui avaient reçu Jésus, ils ont vu le paralytique qui demandait le monde devant la porte. Ils ont dit, donnez-moi. Pierre a pris la parole pour dire, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Pierre avait reçu qui? Jésus. Et quand il dit au nom de Jésus, lève-toi, quand ils sont rentrés dans le temple, quelques minutes après, le paralytique est rentré en dansant, il était guéri. Alléluia. Nous aussi, les Michelistes, nous disons, Alléluia. Nous n'avons pas l'or et l'argent de donner, mais ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom de Michel, recevez la paix. Je reviens la parole de Dieu.